Bonjour à tous, bienvenue dans vendredi. Bonjour chez vous. Bon vendredi, Frank. On a commencé la semaine au travail. Vendredi. Et là, on la termine. Là, beaucoup sont contents. C'est vrai, la boule à l'estomac du vendredi, ça n'existe pas, ça. Sauf si c'est vraiment horrible chez toi et que tu ne veux jamais rentrer chez toi. Et là, c'est un autre problème. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. As-tu l'impression de tourner en rond? C'est notre thématique du jour. Ça, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Oui, c'est le cas révélateur. Ça, c'est un bon thème. Tu veux que je développe pour t'aider à savoir de quoi on parle? J'aime le découvrir au fur et à mesure. N'importe quoi. On va voir pourquoi est-ce qu'on tourne en rond, quelles conséquences ça a également sur nos vies. On ne veut pas tourner en rond, mais parfois, même si on ne veut pas, eh bien, on le fait. Et on va vous donner des solutions aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Je tourne et tourne. Personne. Moi, j'avais un petit chant sur le cœur avant l'émission commence. Ah, ben allons-y. Oh, 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 il a tant fait pour moi. Vous connaissez? Continue pour que je le reconnaisse. C'est excellent, il fait juste faire ça. Et tu montes de gamme, d'octave, de notes. Oh, 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 il a tant fait pour moi. Jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Après ça, ben, il m'a guéri, il a tant fait pour moi. OK, il y a quand même une suite, il y a des vraies paroles. Hein? Il a tant fait pour nous. Il va chanter en fin de semaine, là, on le sent. Et je vais chanter sûrement en fa. Fin de carrière. Elle est partie. Bref, j'aimerais que cette intro arrête de tourner en rond. Donc nous allons commencer. Il reste encore du temps. Oh, la pensée du jour. Oh, il a tant fait jingle, pour moi. Jingle, s'il vous plaît, Jamais jingle. je n'oublierai. Et puissant, le jingle, il t'a fait taire. Alors là, il n'y a rien de plus frustrant que de tourner en rond. Surtout de tourner en rond sans savoir pourquoi on tourne en rond, de tourner en rond en blâmant Dieu, le diable, les circonstances, alors que le seul acteur dans notre tournée en rond, c'est nous-mêmes. Proverbe chapitre 24, le verset 30 à 31, un verset qui m'a vraiment marqué dernièrement. Il dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les ronces y croissaient partout. Les orties couvraient la surface et les murs de pierre étaient en ruine. » J'aimerais te poser la question. Lorsque tu regardes ta vie, tu regardes tes projets, est-ce que ça ressemble un peu au chant du paresseux? Parfois, on n'aime pas que certaines choses nous soient dites, mais elles sont nécessaires, en fait, parce qu'elles vont nous servir d'éveil. Si on a l'impression, tu as l'impression de tourner en rond, le fait de tourner en rond, ben, ça a des conséquences sur toi, sur ton entourage. La frustration de tourner en rond. Que chaque année, tu vas aller à l'église, on te donne le thème de l'année, année de victoire. Et chaque année se ressemble à l'année précédente. Comme Israël, que Dieu leur a dit, à un moment donné, Dieu a dû leur dire, vous avez assez tourné en rond. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as assez tourné en rond. Que ta vie ne sera pas toujours comme le chant du paresseux, mais aujourd'hui, tu peux te lever et commencer à opérer du changement. Ne pas attendre que tout soit parfait, ne pas attendre que tout soit excellent, mais de te lever et de te servir de cette frustration comme un carburant pour aller de l'avant. Lorsque on tourne en rond, on gaspille le temps, on gaspille les ressources. Pour quelqu'un qui tourne en rond, le temps à un moment donné, le temps n'a pas de la valeur. Pourquoi? Parce que chaque jour se ressemble. Encore Israël qui tourne autour de la montagne, c'est toujours le même désert qu'il voit, les mêmes choses qu'il voit. Pourquoi? Parce qu'on tourne en rond. Tu peux te lever et tu peux aller de l'avant. Pas plus tard que hier soir, je disais ça. Plus d'une cinquantaine de personnes réunies pour une réunion de mercredi soir. Je le disais, on est rendu au mois d'avril. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Arrêtez de tourner en rond, passez en action. Car tu vas gaspiller du temps, tu vas gaspiller des ressources. Si tu ne te lèves pas, tu seras quelqu'un que ton entourage ne prendra plus au sérieux ta parole. Quand tu vas dire « je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça », tu seras pris à la légère en fait. Tu seras comme Lot où la Bible dit qu'il parut plaisanter devant ses beaux-fils. Si tu ne te lèves pas, tu marcheras une vie dans laquelle tu ne seras pas honoré,
tu seras humilié, les gens ne te prendront pas au sérieux. Alors j'aimerais t'inviter aujourd'hui, si ta vie ressemble au champ d'un paresseux, que tout est chaotique, tu n'arrives pas à organiser tes horaires, tu n'arrives pas à commencer un projet à l'achever, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à te dire, tu peux te lever et tu peux corriger la trajectoire de ta vie. Tu ne seras pas le premier, tu ne seras pas le dernier, alors lève-toi aujourd'hui et passe à l'action. Merci, Omer. Et je te rejoins tellement. Tout part d'une décision, en fait. Tu me rejoins dans la paresse? Non, je te rejoins pas dans la paresse. Non. Non, je te rejoins sur ta phrase de fin. La phrase de fin, ok, d'accord. Je reste sur la phrase de fin. Je crois que vraiment, tout part d'une décision. Il y a un moment donné où tu te dis, ça suffit, en fait. Tu réalises que tu tournes en rond et tu dis, non, là, il faut que ça cesse, comme tu le dis. Les cycles se répètent, chaque année c'est la même chose, tu commences un projet, tu le finis jamais, tu es hyper enthousiaste pour quelque chose et puis 2 semaines plus tard tu es démotivé, tu as commencé, c'est à moitié fait, et puis tout est bancal et puis finalement hop, allez on repart à la case départ, tu changes de travail tout le temps, tu changes de relation tout le temps, tu n'arrives pas à avoir des relations stables, etc. Ce que tu décris, c'est pas intéressant une seconde en tout cas. Non, c'est pas intéressant, mais c'est affreux, mais... Pour certains, c'est leur quotidien, en fait. Et si à un moment donné, tu t'arrêtes pas pour faire le constat de te dire, en fait, là, je suis en train de perdre mon temps, je ne bâtis rien, je ne construis rien de durable. Idem pour les finances, idem pour plein de choses. Ben, tu dois te dire, là, ça suffit, j'arrête de tourner en rond. Et comme on l'a dit dans l'émission de lundi, où on devait identifier la source de notre problème, ou mardi, c'était mardi, la source de notre problème, eh bien là, c'est pareil. À un moment donné, il faut t'arrêter et te dire, OK, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que je tourne en rond? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça. La plupart des gens sont atteints de ce que j'appelle une des 5 maladies de l'inaction. La première que j'identifie, c'est, l'inaction par la paralysie par l'hyper-analyse. Donc, j'analyse, je réanalyse l'analyse, de l'analyse, et j'analyse encore, et je continue à analyser. Mais en fait, le temps, il passe. Et la vie appartient parfois à ceux qui peuvent juste sauter dans le vide. C'est vrai. La vie appartient parfois à ceux qui peuvent juste poser le pas. Est-ce que vous savez que quand Josué est entré avec le peuple d'Israël dans le pays promis, ce n'était pas la saison d'entrée? La Bible dit que le Jourdain débordait. Quel chef militaire va les faire traverser à ce moment-là? Et pourtant, c'était le kairos de Dieu, c'était le moment de Dieu pour eux de traverser. Jésus dit aux disciples à un moment donné, levez les yeux, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent jusqu'à la moisson. La vérité, c'est que les circonstances ne seront pas toujours favorables. À un moment donné, il faut juste prendre la décision de poser le premier pas de foi. La deuxième maladie, la procrastination. Je peux le faire, mais je préfère remettre à demain. Et je parle parfois avec plein d'étudiants. Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? À l'université, hein? Oh, mes émotions, ça m'intéressait juste pas ce soir-là. Tant que tes émotions vont te diriger, tu vas jamais rien réaliser dans la vie. En fait, les émotions, on doit les rééduquer. Je dois faire ce que je dois faire jusqu'à ce que mes émotions acceptent de m'accompagner maintenant. Mais si je fais toujours ce que je veux, quand mes émotions me le disent, je ne ferai jamais rien. Alors, tu vas être là dans ta maison, ça fait 3 jours que tu as décidé de ne pas te brosser les dents parce que tes émotions ne te disent pas de le faire. Mais est-ce que vous comprenez? À un moment donné, c'est ton époux ou ton épouse qui va te dire de le faire. Hein? Exactement, exactement. Donc voilà. Troisième que moi j'ai identifié, c'est un dialogue intérieur défectueux. Il y a des gens qui sont comme Israël, les espions qui sont revenus. Hein. Eux, ils étaient dans la défaite avant même d'avoir essayé. Et alors, quand on a un dialogue intérieur défectueux, quand on commence un projet, vous allez vous reconnaître tout de suite. Et si ça ne marchait pas? On ne dit jamais que, et si ça réussissait? C'est toujours, je veux regarder du côté du négatif. C'est ça qui va être en fait mon carburant. Ça, c'est... En anglais, ça peut se dire « You don't make it big by playing it safe ». Tu ne fais pas grand en étant trop prudent? Non, make it big, c'est-à-dire tu n'accomplis pas de grandes choses en étant hyper sécuritaire et en respectant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux pas vraiment faire des grands bonds de l'avant si, à un moment donné, tu ne risques pas. C'est ça. À un moment donné, tu dois prendre ce pas où est-ce que tu dis... Ah, c'est pas facile, mais ceux qui vont vouloir tout comprendre, calculer avant de faire le prochain pas, ça va être très long.
avant que tu aboutisses à quelque chose. Et à un moment donné, il faut se dire, OK, ça me sort de ma zone, mais je vais devoir prendre ce pas, faire cette décision pour pouvoir atteindre quelque chose de nouveau. Si EMCI, on a dû faire des pas de l'avant qui auraient pu, entre guillemets, on ne veut pas dire le mot risque, mais à quelque part, c'est la foi. Quand tu es chrétien, c'est des pas de foi majeurs qui vont t'amener à vivre des grandes choses ou de plus grandes choses. Parce que sinon, tu te satisfais de là où tu es. Et là, tu n'iras pas beaucoup plus loin. Ouais, mais on va aller plus loin. C'est quand on dit de prendre un pas de foi, ce pas de foi, c'est pas un pas de folie. Ça veut dire que j'ai quand même planifié. Bien sûr. Moi, je vois comment on travaille ici. Chaque détail est préparé. J'ai la foi. Josué avait la foi, mais il a préparé le peuple pour pouvoir traverser. Il y avait une manière de faire, une stratégie. Le surnaturel de Dieu ne rend compte que ma préparation. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi, je l'ai déjà fait, ça n'a pas marché. » D'accord, mais ils n'avaient rien préparé, rien planifié. Vous voulez partir en affaires, le secteur dans lequel vous voulez aller, vous ne l'avez même pas étudié, vous n'avez même pas fait des études de faisabilité, mais vous dites que vous avez la foi. La foi ne te déresponsabilise pas de te préparer. Et c'est pour cela que je veux parler justement de la troisième maladie de l'inaction, c'est l'absence d'excellence. Ça veut dire que tu ne veux pas préparer les choses de façon excellente. Pourquoi? Parce que tu as une autre maladie de l'inaction, là, c'est l'hyperspiritualité. Tu vois, la prophétie a dit, la prophétie qui est dite, c'est une chose. Dieu a dit, c'est une chose. La Bible dit, c'est une chose. Mais quand Dieu a fini de dire, Dieu a besoin sur la terre de trouver quelqu'un qui va prendre maintenant le temps de s'asseoir et de planifier et de préparer et de faire peut-être de la consultation et de demander des conseils et de demander, écoute, je vais aller là, de quelles ressources j'ai besoin, etc. Mais je ne veux pas juste foncer la tête baissée. Et on a beaucoup de gens qui foncent juste la tête baissée et puis ils ne regardent pas, OK, voici les risques, si ça arrive, peut-être qu'est-ce que je peux faire, etc. On veut vous encourager à vous lancer, à sortir vraiment de l'inaction, mais en même temps, on veut vous inviter aussi à être responsable, à mettre en place les petites ressources nécessaires. Peut-être ce n'est pas beaucoup, peut-être c'est 5 pains et 2 poissons, mais Dieu peut déjà commencer à travailler avec ça. Et sans oublier que l'excellence s'atteint avec du temps, en général. On ne peut pas atteindre un niveau excellent sans consacrer beaucoup de temps à une tâche. Et ça, mon mari me le répète sans arrêt. Il me dit, si tu as fait seulement 2 heures sur ça, c'est sûr que tu n'es pas allé suffisamment au bout. Parce que l'excellence fait que tu repasses par-dessus. Tu te dis, ça, je pourrais l'améliorer. Ça pourrait être mieux. Et c'est comme ça qu'à EMCI, on atteint souvent des niveaux d'excellence. Et c'est quelque chose qui nous accompagne beaucoup. C'est parce qu'on prend le temps de se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait faire mieux ça? On va chercher, on va analyser, on lance une nouvelle émission, on va la faire et le premier épisode qu'on a enregistré ne sera certainement jamais diffusé. Et parfois ni le deuxième ni le troisième parce que on va revoir, on va se poser des questions et on va se dire comment on peut faire mieux. Comment font les autres? On va aller voir à droite et à gauche, examiner d'autres qui ont déjà fait ces choses-là. Est-ce que ce que je suis en train de produire atteint au moins le niveau, le standard? Est-ce que je suis inférieur? Si c'est le cas, quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'apporte de plus dans ce que je fais? Et c'est là de se challenger dans sa propre vie et professionnellement. Certains, vous tournez en rond dans vos professions parce que, en fait, vous avez pris un travail. Et dès que vous atteignez un certain niveau de compétence, eh bien, vous allez vous lasser. Vous allez vous lasser et vous allez considérer que, voilà, j'ai tout vu, j'ai fait le tour et c'est bon, je maîtrise. Et hop, on passe à autre chose. Et vous n'atteignez jamais un niveau d'expertise suffisant qui va vous permettre de devenir excellent dans votre domaine, d'être une vraie valeur ajoutée là où vous êtes et qui va vous permettre peut-être de gravir les échelons, peut-être d'ouvrir votre propre structure ou d'aller dans une autre entreprise qui a une meilleure réputation, qui peut-être aura une meilleure rémunération pour vous aussi et plus de responsabilités. Mais en fait, quand on se satisfait d'un niveau standard, on stagne, on reste là où on est. Et puis, à un moment donné, la routine embarque et puis on s'ennuie, on tourne en rond. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On change. Ouais, quand tu tournes en rond comme ça, il faut déjà que tu te dises « je veux qu'il y ait un changement », premièrement. Et c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est parce que tu tournes en rond dans tes finances. Tu n'as eu personne pour te conseiller de pouvoir faire les choses différemment
de ce que ta famille a toujours fait. Oui. Tu as vu ton mère et ta père... Ton père et ta mère. Hey, I got it! Ta père et ton mère. C'était violent. J'ai failli, il faut que ça sorte. Ton père et ta mère faire leurs choses comme ils l'ont fait toute leur vie. C'est juste le modèle que tu as eu sous les yeux. Et finalement, pour ta génération, les choses ne sont pas comme ils étaient il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il faut que tu fasses les choses différemment. Il faut que tu côtoies des gens qui vont t'amener à penser différemment. Parce que souvent, les gens tournent en rond. Ils font les choses de la même façon. Leurs sous entrent, ils les dépensent dans les mêmes choses, ils n'arrivent pas à progresser financièrement. Dans le travail, tu as toujours fait ça. Tu t'es jamais dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose encore plus grand que je pourrais accomplir ou faire les choses différemment? Est-ce que je peux pousser mon entreprise plus loin? Tu tournes en rond parce que tu tournes en rond et tu manques de vision. Et aujourd'hui, j'aimerais même qu'on prie avant la fin de cette émission, et je vais le faire tout de suite. Seigneur, que tu puisses rafraîchir la vision d'une personne qui suit. Oui. Père, que tu puisses ouvrir leurs yeux. On en a parlé même lundi. Qu'aujourd'hui, il puisse y avoir une grâce, une sagesse qui leur soit communiquée dans la gestion de leur entreprise, de comment ils font les choses, même dans la façon dans laquelle ils fonctionnent en tant que famille. Les choses tournent en rond continuellement parce qu'il n'y a jamais eu une vision claire et même rafraîchie, renouvelée de comment les choses peuvent être. Seigneur, je prie qu'ils puissent comprendre que l'herbe peut être plus verte ailleurs de ce qu'ils ont connu aujourd'hui. Tu veux les amener dans de verts pâturages. Amen. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, ouvre les yeux de quelqu'un. Je prie qu'il y ait même un voile qui fait que des gens sont spirituellement, et là je parle et je suis dans l'esprit au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un voile qui tombe maintenant des yeux, alors que l'ennemi a aveuglé de génération en génération. Le Seigneur est en train d'enlever des voiles de certaines personnes et vous allez voir des manigances, des choses qui étaient là dans votre vie. C'était pas juste naturel. Parfois, ce l'est, mais là, c'est spirituel. Le diable et le royaume des ténèbres t'a amené à vivre et à faire telle et telle chose sans arrêt. Et tu tournes en rond. Maintenant, tes yeux s'ouvrent et tu vois. Et tu prends autorité et tu chasses au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce qui les accompagne. Et Seigneur, on veut prier pour des témoignages après cette émission, que quelqu'un va s'être levé dans sa maison, un chef d'entreprise va s'être levé de dire non, assez, c'est assez, je refuse de tourner en rond. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce qui se manifeste. Oui. La sagesse qui est communiquée. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on tourne notre regard maintenant sur d'autres types de personnes qui tournent en rond. C'est pas parce que c'est des personnes non entreprenantes, mais c'est des personnes qui ont connu un échec tellement grand, qui sont juste paralysées par terre. Paralysées. Vous étiez en affaires, quelqu'un vous a trompé, et la personne est partie vraiment avec toute la somme d'argent, et la personne vous a laissé tellement de problèmes que s'il n'y a pas le surnaturel de Dieu, ça vous prendra peut-être une autre 10 années, peut-être à vous en sortir et vous ne pourrez pas vous lever. Certaines personnes, je le ressens dans mon esprit en ce moment, ne peuvent pas se relever. On n'est pas là pour vous condamner, mais pour vous encourager. Parce que vous avez traité avec quelqu'un sûrement. Et voilà, ça s'est terminé dans un dossier administratif compliqué, administratif en cours. Vous voulez vous relever, mais vous ne pouvez pas. D'autres, vous avez été tellement déçus que vous avez pris la décision de ne jamais faire confiance à quelqu'un. J'aimerais vous dire que qu'importe la raison qui vous a emmené là, et vous êtes quelqu'un de battant, naturellement là, vous avez des idées, mais vous avez décidé que moi, c'est plus pour moi. Je ne veux plus me lever, je ne veux plus entreprendre, je ne veux plus investir, je ne veux plus faire confiance à personne, je veux juste rester dans mon coin. J'aimerais vous dire qu'à un moment donné, Jacob a perdu un fils et son cœur était comme mort. Mais un jour, on est venu lui dire, Joseph vit. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est que Joseph lui dit, ne regrette pas ce que tu vas laisser en arrière. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne regrette pas ce qui s'est passé hier. Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Il peut te donner un nouveau commencement, qu'importe la profondeur du trou dans lequel tu es tombé, la déception, la perte que tu as subie, Dieu
peut te relever. Et je prie que Dieu puisse te relever. Je prie que Dieu puisse te guérir. Je prie que Dieu puisse envoyer des bonnes personnes vers toi, des personnes qui ont un bon cœur, qui vont avoir un mot d'encouragement, un mot de consolation. Je prie que les circonstances autour de toi puissent changer, que tu sois capable d'avoir de l'espoir, même lorsque tout est tombé. Tout te pousse au découragement, à abandonner. J'aimerais te dire, il y a encore l'excellence de Dieu, les rêves que Dieu avait mis en toi, les projets que Dieu avait mis en toi. Et la bonne nouvelle, c'est que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Lève-toi, saisis la main de Dieu et avance. Ce n'est pas la fin. Peut-être que oui, c'est la ruine totale, mais même à partir des décombres, Dieu peut bâtir une cité en or. Relève-toi. Amen, amen. Et je pense que la peur d'échouer à nouveau est extrêmement paralysante dans ce genre de situation. Et c'est le cas professionnellement, mais c'est le cas même dans les relations. Quand on a eu des relations, des personnes nous ont trahis, nous ont trompés, nous ont menti, et on a tellement souffert. Et en fait, c'est quelque chose qui se reproduit. À chaque fois, on vit la même chose dans les relations, on vit les mêmes choses. Et cette peur d'à nouveau être confronté, à nouveau être trahi, va faire qu'on endurcit son cœur. Ou la peur d'échouer professionnellement fait qu'on ne fait plus rien, on est paralysé. Et je pense qu'il y a des fois où il faut se poser aussi des questions et se dire qu'est-ce que j'ai appris des erreurs passées, des trahisons passées, des échecs passés, qu'est-ce que j'ai appris? Et Michael nous dit tout le temps, il ne faut pas croire qu'on va obtenir un résultat différent si on fait toujours la même chose. Et il faut s'arrêter de temps en temps et se dire, OK, qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cette situation-là? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Est-ce que j'ai donné ma confiance trop rapidement? Est-ce que j'ai pas prié avant de me lancer en affaires avec cet associé? Est-ce que je choisis toujours des relations? C'est toujours les mêmes profils de relations, c'est toujours des personnes qui sont comme ça, comme ça. Est-ce que je peux tirer une conclusion, une leçon des erreurs passées? Au lieu que ça me paralyse et que ça m'empêche d'avancer, je me dis, OK, j'ai vécu ces choses, je dois apprendre quelque chose de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Et là, une fois qu'on a tiré les bonnes conclusions et qu'on a compris, on peut à nouveau aller de l'avant au lieu de rester bloqué là où on est et de rester dans ce petit milieu-là. On sort à quelque chose. On décide d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Avant de se lancer dans un projet, on s'assure que Dieu nous a bien parlé, nous a parlé du timing, nous a parlé d'avec qui le faire, nous a parlé de comment le faire. On s'assure qu'on a mieux préparé notre terrain. On va peut-être se protéger avec des contrats particuliers avec notre associé pour que s'il y a un problème, eh bien, tout ne retombe pas sur nous. On va tirer des leçons et ces leçons vont nous permettre d'aller de l'avant au lieu de rester bloqué là où on en est. Vous voulez ajouter autre chose? Du feu. Vous voulez que je vous partage mon verset du jour? Amen. Je réfléchissais à toi, j'ai fait exprès de rien dire. Merveilleux. Dans ces cas-là... Vas-y, Evelyne. Moi, je vous partage notre verset du jour qui va encourager quelqu'un. Deutéronome 2 au verset 3. Et c'est à partir d'ailleurs de ce texte-là que j'ai vraiment eu à cœur de faire cette thématique-là. Vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse. Tournez-vous vers le nord. Et c'est le Seigneur qui parle. Et vraiment, je me souviens, quand j'ai voulu faire cette thématique-là, c'était vraiment très fort. Je me disais, le peuple d'Israël a perdu tellement d'années à tourner en rond, à reproduire les mêmes erreurs, justement, à ne pas tirer de leçons de ce qui avait été fait, à ne pas se dire, mais on était avant en Égypte, il se passait ça, on ne veut plus retourner à ça. Comment on peut faire pour entrer dans cette terre promise? D'avoir une vision, d'avoir un objectif, de ne pas être juste concentré sur tes petits besoins, ton petit désir, ta petite chair, tes petites envies, tes petites émotions, comme tu parlais, de sortir de ça et d'être capable de se dire, mais je veux passer à autre chose. Et Dieu leur dit, arrêtez, vous avez assez tourné autour du rond. Et je crois vraiment que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu as assez tourné en rond autour de ces mêmes relations, autour de ces mêmes échecs, autour de ces mêmes problèmes. Tu as assez tourné en rond. Et Dieu a donné une direction au peuple, a dit vers le nord. Mais qui te dit que Dieu ne va pas t'indiquer? Est-ce que tu as déjà pris le temps de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Où est-ce que tu veux que j'aille? Et je ne bougerai pas tant que tu ne m'as pas parlé. Le peuple a eu besoin d'une indication claire, aller vers le nord, et ça leur a permis d'entrer dans leur terre promise. Il y a aussi la notion, très rapidement, de la désobéissance que je veux toucher par rapport à ce thème. Le Seigneur t'a peut-être dit, arrête de fréquenter ces gens-là, et tu n'as pas arrêté. Et en ce moment, tu es comme bloqué dans ta destinée parce que tant que tu ne te libères pas de telle relation, tu ne peux pas aller plus loin. Le Seigneur te dit, arrête de faire ça, donne ça.
va là-bas, associe-toi à telle personne. Tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit. Et là, tu essaies de foncer par toi-même de l'avant et tu dis, tous les portes sont fermées. Tu fais juste désobéir. Et je parle même pas ici forcément de gros péchés, malgré que désobéir, c'est pas bien, c'est le péché. Mais là, je parle même pas de vivre une vie de péché. En plus, si c'est là, il faut arrêter. Mais là, c'est qu'est-ce que le Seigneur t'a dit et que t'as pas fait. Ouais. La désobéissance va t'éloigner, t'écarter et te retenir dans le désert à tourner autour d'une montagne. Puis qu'est-ce que c'est nul de faire ça. Pardon, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est horrible. 100%. Mais parfois, on est coincé dans ce genre de choses, en fait, et on n'arrive pas à s'en sortir. Ouais. Que Dieu puisse vous relever, surtout vous montrer la voie de sortie. Ouais. Et qu'importe la forme de la voie de sortie, de l'accepter. Vraiment. Parfois, la voie de sortie, c'est juste aller t'humilier, dire « je me suis trompé ». Surtout quand vous êtes le père de famille, le leader, quelqu'un, juste s'humilier, dire « je me suis trompé ». Je vais essayer de faire mieux. Oui. Donc, que Dieu vraiment aide chacun d'entre nous à marcher vers les promesses et les grandes choses qu'il a. Qu'importe ce que vous vivez, moi, j'ai cette certitude, vous pouvez vous relever. Personne ne pensait que Joseph pouvait sortir de la prison en une journée et s'asseoir à la tête d'un pays. Et attend des témoignages. Dernièrement, j'ai eu un témoignage de quelqu'un chez nous à l'église. Dieu l'a fait, pris de zéro, guéri de ses maladies et projeté à la tête, à la direction d'une entreprise. Carrément. La personne revient et dit, pasteur, je ne comprends pas parce que je veux vous dire, Dieu le fait. Activez votre foi, mettez-vous en action. Vous verrez le changement. Oui, recevez l'accélération divine. Yveline, je te mets au défi de citer tous les points qu'on a pu aborder dans cette émission. T'es vache là, purée. Alors, Omer a parlé de l'hyper-spiritualité. Il y avait 5 points. Oui, je sais, je les aurais pas les 5, c'est sûr. Tu as parlé de la peur de l'échec. Enfin, on a vécu un échec qui nous bloque. Tu as parlé de... Allez, aide-moi. La stagnation par l'hyper-analyse. Et la procrastination aussi. Et il en manque un encore. C'était lequel? On avait encore un. Je sais plus. Ah non, aide-moi. C'était quoi, tu sais? Bon, laisse-moi. Ça rappelle plus lui-même. Ah, je m'en rappelle. En attendant, je peux citer les autres parce qu'on a parlé, ça je les ai notés, de la désobéissance. On a parlé de ne pas terminer ce qu'on commence. Un dialogue intérieur défectueux. Un dialogue intérieur défectueux. Je pense échec dès que je pense à un projet. Effectivement. Découragement. On a parlé du manque d'excellence aussi. Et des blocages spirituels également. C'est bon? Et que parfois... il faut aller de l'avant avec des pas qui sortent de notre zone de confort, mais qui nous fait aller progresser. Effectivement. Si vous voulez recondenser tout ça dans un commentaire, il y en a qui font ça des fois. Ah, j'aime ça quand ils font ça. Allez-y, lâchez-vous. J'ai essayé de résumer, tant bien que mal. Des fois, c'est naturel, d'autres fois, c'est spirituel, d'autres fois, c'est les deux. D'autres fois, c'est complètement notre faute. Et là, il faut accepter la responsabilité, chose qu'on n'aime pas faire, mais il faut le faire. C'était une semaine de remise en question dans Bonjour chez vous quand même. Hein. On a quand même on s'est beaucoup remis en question et je pense que c'est une bonne chose de temps en temps. On ne le fait pas tout le temps, mais je pense que c'est une bonne chose et j'espère que cette semaine vous a encouragé, vous a permis d'identifier certains problèmes, certaines choses à régler et de regarder à nous-mêmes de temps en temps et de se dire comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je dois mettre de côté. Eh bien, ça permet de progresser et c'est comme ça qu'on va de gloire en gloire et qu'on mature. Donc, j'espère que cette semaine vous a fait du bien, vous a encouragé, vous a béni. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un bon week-end.